it's amazing. I'm the reason everybody fired up this evening. Où sont les femmes? Je vais tenter de satisfaire la curiosité de ceux qui sont censés être mes amis, qui aiment ce que je fais, mais, c'est vrai ça, ne sont pas obligés de faire ce que j'aime. L'un d'entre eux ne s'est pas remis de me voir faire l'apologie du dernier des prophètes, qui a, selon lui, autorisé et sacralisé la polygamie. Il est scandalisé par l'infamie de celui qui se croit tout permis jusqu'à mettre plusieurs femmes dans son lit. Pour lui, ça c'est le comble de l'hérésie. Une pratique qui sent franchement le moisi et aucune raison ne le justifie. Les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Autrement dit, ils se valent. Et c'est de surcroît dégradant pour la femme d'accepter d'être une fleur parmi d'autres. Comme on dit, c'est le bouquet. Et même si elle est consentante, on doit lui interdire cette pente glissante et avilissante. Alors que dire de Khadija, la première élue du prophète, ou de Aïcha, la dernière reçue, qu'elles sont toutes tordues, ou toutes mordues par le charisme du même individu. Oui, je sais, vous m'objecterez que ça c'est l'histoire ancienne, sans commune mesure avec notre vision là, contemporaine. Les femmes se sont libérées depuis et ne pourront plus aujourd'hui ni l'admettre ni le supporter. Ça les indispose même d'en parler. Et bien raison de plus, pour les inciter à ne pas garder certains sujets sous scellés. C'est la définition même du préjugé. D'autant plus que leur liberté n'a de prix que si elle interdit tout interdit en matière de vie privée. Alors moi, il m'a semblé que le mariage pour tous avait accordé la primauté au culte de la culture, allant même jusqu'à dénaturer la nature inculte. C'est, nous dit-on, l'amour qui l'emporte toujours, l'amour, ce qui ne devrait pas logiquement nous empêcher de cultiver le retour de la polygamie. Mais je suis désolée de tourner ou retourner le couteau dans la plaie. Et quant à ceux qui ne conçoivent point d'union sans unité, ils disposent du premier verset du Coran, en vertu duquel il n'y a d'autre Dieu que Dieu. On ne peut adorer que lui, et lui seul. Mais j'ai comme l'impression que tous ceux qui n'ont ni Dieu, ni maître, ont trouvé dans la monogamie de quoi étancher leur soif de monothéisme ou de Dieu.